Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Mon nom est François Moisan, responsable des relations médias au RTC. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de presse où nous procédons au lancement de Nomad Temps Direct, une nouvelle technologie qui va révolutionner les habitudes des usagers du RTC. Donc, le déroulement de la conférence de presse va aller comme suit. Tout d'abord, M. Rémi Normand, qui est président du conseil d'administration du RTC et membre du comité exécutif de la Ville de Québec, va nous présenter les grandes lignes de Nomad Temps Réel. Et ensuite, Michel Demorèche, qui est directeur des communications et marketing au RTC, va nous donner plus de détails sur le projet. Donc, j'inviterai tout d'abord M. Rémi Normand. Bonjour tout le monde. On m'a dit qu'il fallait que je parle fort à cause de la slush, semble-t-il. Alors, permettez-moi d'entrée de jeu de saluer mes collègues du conseil municipal qui sont ici avec moi aujourd'hui. Tout d'abord, Anne Corriveau, qui est conseillère district Pointe-Sainte-Foy et membre du conseil d'administration du RTC également, qui a pré-testé d'ailleurs l'application. Vous pourrez lui demander ses commentaires tout à l'heure. Vincent Dufresne, qui est conseiller du district Saint-Rodrigue et président de l'arrondissement Charlebourg, ainsi que Patrick Boyer, qui est également membre du conseil d'administration du RTC, mais membre d'exécutif et conseiller du district des Monts, si je ne me trompe pas. Bonjour à vous trois. Alors, je signale également la présence de M. Thomas Huens de INEO. Je ne sais pas exactement où il est, je n'ai pas eu l'occasion de lui serrer la main encore. Bonjour, M. Huens. Et il y a également des gens d'autres personnes d'INEO qui l'accompagnent. Et je voudrais saluer également M. Mathieu Tremblay de Cortex, qui est là-bas. Bonjour, M. Tremblay. Et j'en profite en dernier lieu pour saluer des gens qui sont en duplex sur Internet dans les deux cafétérias du centre Métrobus et du centre La Bourgneuf. Alors, salut toute la gang du RTC et mesdames, messieurs qui sont présents. Je suis très heureux ce matin de procéder au lancement officiel de Nomad Temps Réel pour les clients du RTC. Vous savez, le transport en commun a énormément évolué ces dernières années. Des améliorations notables ont été apportées, comme la multiplication des stations tempérées, comme celle où on se trouve aujourd'hui, l'implantation de la nouvelle gamme d'abribus et l'arrivée des tout premiers autobus hybrides. Et ça continue. Lors du dévoilement de notre dernier budget, j'ai mentionné que 2016 serait une année charnière pour le développement du transport en commun à Québec et en particulier pour l'amélioration de l'expérience client. L'annonce d'aujourd'hui fait partie de ce plan. Avec Nomad Temps Réel, nos clients bénéficient directement de nos investissements en nouvelles technologies. Que ce soit avec leur téléphone intelligent, avec les bornes d'information dans nos stations et aux arrêts, sur les écrans dans les stations tempérées ou encore grâce aux annonces sonores sur demande, ils pourront savoir à quel moment exactement leur autobus arrivera à leur arrêt. Ils sauront combien de temps ils disposent ou encore mieux à quel moment ils devront quitter la maison ou leur lieu de travail pour prendre le bus. Fini le pied de grue, affaire dans l'incertitude. Nous commençons dès le mois d'avril par les lignes Métrobus et l'ensemble du réseau devrait être couvert en 2017. En fait, d'ici le fin avril, c'est 14 sites et pour 17 bornes qui seront implantées. Et je vous rappelle que nos lignes Métrobus, c'est près de la moitié de notre clientèle. C'est 46 % de notre volume de clients qui est sur ces lignes-là. Et donc, c'est 67 000 clients par jour qui bénéficieront du service dès le mois d'avril et cette année. Nous profiterons de l'occasion pour offrir un site amélioré, une nouvelle application mobile et une nouvelle interface aussi. De plus, les agents d'information à la clientèle seront en fonction toute la journée pour informer en temps réel nos clients des perturbations sur le réseau. En fait, ce que je vous présente aujourd'hui, et on va le voir tout à l'heure avec Michel qui va faire un petit bout là, de démonstration, ça regroupe les meilleures façons de faire qui ont été développées dans le monde. C'est une application, une innovation qui s'apparente plus à une petite révolution pour nos clients. C'est aussi totalement cohérent avec la volonté de Québec d'être une ville intelligente, une ville performante et une ville attrayante pour devenir un chef de file au Québec dans l'utilisation des nouvelles technologies au bénéfice de la population. Je signale en passant que ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est tout à fait unique au Québec. Là, le RTC est le premier à offrir la panoplie d'applications qu'on vous présente aujourd'hui.
Je voudrais également insister que ce n'est pas anodin de le présenter dans le cadre de la semaine numérique. Vous vous rappelez que cette semaine, c'est la semaine numérique à Québec. Il y a plein d'activités qui sont couvertes par l'événement et je crois que nous serons là également durant la semaine pour parler de cette innovation. D'autres annonces seront faites en cours d'année pour vous présenter des changements qui bénéficieront à nos clients. Vous verrez que le RTC consent énormément d'efforts pour améliorer ses services et pour être un acteur incontournable du développement de Québec. Le lancement de Nomade réel en temps réel, c'est une bonne preuve de cette volonté. Si je résume tous les outils technologiques qu'on vous présentera tout à l'heure, il y a des écrans à la bord des bus, il y a des écrans d'information dans les stations tempérées, il va y avoir le site web, le site mobile, l'application mobile en iOS et Android. Il y a les bornes à DEL qui seront disponibles le 17 en avril et 32 d'ici la fin de l'année. Il y a l'annonce sonore à bord des bus qui est toujours là et extérieure. Les annonces sonores à pression dans les stations tempérées. On peut vous faire une démonstration tout à l'heure. Et nos agents d'information seront là au téléphone pour les voyageurs pour leur donner l'information en temps réel. Donc, c'est 9 applications ou 9 outils technologiques qui seront disponibles à partir d'aujourd'hui. J'insiste sur l'aspect de l'accessibilité universelle. Les personnes concernées ou les représentants de ces personnes-là ont été consultés dans le développement de ces applications-là. Donc, les personnes qui ont des limitations motrices, visuelles et auditives ont été consultées. Je termine en disant un gros merci aux employés du RTC qui ont travaillé depuis quelques années maintenant à développer ces applications-là. Je dis également un gros merci à nos 2 consultants, INEO et Cortex, pour le développement qu'ils ont fait. Cortex, en passant, qui est une entreprise de Québec qui est installée dans Saint-Roch, qui a également, je le signale, une antenne à New York. C'est quand même intéressant de le mentionner, qui ont travaillé sur le site mobile et les applications. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe qu'on vous présente aujourd'hui et c'est une belle réussite pour l'ensemble des clients du RTC et c'est ce qu'on met à leur disposition aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, M. Normand. J'inviterai maintenant M. Demorège à vous faire une présentation. Merci beaucoup, François. M. Normand, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde d'être là en cette magnifique journée de printemps. Hein? Ça, de toute beauté. Bien, voilà, c'est avec une grande fierté que je suis ici devant vous aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle gamme d'outils temps réel qui va transformer vraiment l'utilisation du transport en commun à Québec. Cette application-là, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ça a été travaillé en collaboration avec des partenaires, des employés au RTC, qui avaient comme objectif de rendre l'expérience client plus simple, plus agréable et plus confortable. Là, c'est du déneigement en temps réel. Donc, le 7 avril 2016 va être une journée marquante, pas seulement à cause de la température, mais à cause que c'est à partir d'aujourd'hui, ce matin, que notre clientèle va pouvoir profiter du temps réel sur tous nos parcours Métrobus. Comme le disait M. Normand, c'est tout près d'un client sur 2 qui, à compter d'aujourd'hui, va pouvoir profiter de cette belle innovation-là. Donc, si on se remet un petit peu dans le contexte, nous avions rencontré la presse en 2012 pour vous présenter une gamme d'outils RTC Nomade qui comprenait à l'époque notamment une application, un site mobile et ainsi que des écrans dans des stations tempérées. Nous vous avions expliqué à l'époque que ces outils-là s'inscrivaient dans une tendance qu'on appelle le nomadisme numérique. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré le concept de RTC Nomade, Nomade temps réel. Qu'est-ce que le nomadisme numérique? Bien, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui, on s'informe et on échange continuellement en se déplaçant. Donc, Nomade temps réel, bien, c'est l'information qui vous suit partout. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que la tendance ne fait que s'accentuer à travers les années. On sait qu'en 2015, tout près de 57 % des gens possédaient un téléphone intelligent. Cette proportion-là grimpe à 80 % lorsqu'on regarde les jeunes adultes et les étudiants. Donc maintenant, les appareils mobiles font partie de nos vies. Les gens ont des besoins de plus en plus grandissants. Donc, les produits qu'on va vous présenter aujourd'hui, les outils d'information, visent justement à répondre aux nouveaux besoins et aux nouveaux standards d'information que la clientèle du RTC nous demande. Donc, je suis extrêmement fier de pouvoir vous présenter aujourd'hui toute la gamme de Nomade temps réel. Je le répète, c'est une magnifique innovation, une révolution dans la façon d'utiliser le transport en commun à Québec.
Je vais tout d'abord vous présenter, pour débuter, une vidéo qui illustre bien le fonctionnement de Nomade Temps Réel, ses multiples fonctionnalités ainsi que son impact sur la vie de nos clients. Manon. Parcours 800, direction Beauport, dans 3 minutes. Prochain arrêt, Désirable. En 2012, pour la première fois, il n'y a rien de tout ça qui est encore en place. Et aujourd'hui, bien, effectivement, c'est extrêmement agréable de constater que l'ensemble des outils qui sont là vont vous être présentés aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez vu, Nomade Temps Réel, ça vous offre un outil adapté à chaque moment de votre déplacement, à chaque lieu. Donc, ça répond précisément aux questions où, quand et précisément, ce qui vous laisse l'opportunité d'investir chaque minute de votre précieux temps comme il se doit. D'abord, avant de vous présenter chaque outil, la question de base qui se pose, c'est qu'est-ce qu'offre Nomade de Temps Réel? Nomade Temps Réel vous offre 2 éléments principaux. Tout d'abord, le temps de en temps réel et aussi les perturbations de service par la suite. Donc, sur toutes les plateformes qu'on vous a présentées, les clients seront en mesure de savoir dans combien de temps exactement passera leur prochain métrobus. Donc, par exemple, vous pourrez savoir s'il reste exactement 2, 7, 18 minutes avant le passage de votre métrobus. Comme on peut le voir un petit peu aussi sur la borne ici en haut de moi. À l'intérieur du bus, cette information prendra la forme d'un décompte, un petit peu comme le fait un GPS à l'intérieur d'un véhicule. On vous annonce dans combien de temps vous serez arrivé à destination. Donc, vous pourrez donc utiliser maintenant ce temps à bon escient, soit en relaxant, en allant chercher un bon café, en travaillant, en vous plongeant dans une lecture, en profitant du temps qui vous reste pour continuer à travailler, exemple. Donc, cette information peut être particulièrement utile dans une journée comme aujourd'hui, où la température est plus clémente. Donc, avant de sortir du travail pour aller prendre votre bus, vous pouvez vérifier du bureau le temps restant avant le passage de votre véhicule. Deuxièmement, Nomade Temps Réel offre aussi de l'information ciblée sur les perturbations de réseau. Que ce soit en raison d'une tempête de neige comme ce matin, d'un accident ou d'un autre événement imprévu, il arrive malheureusement des fois que les conditions de la circulation font en sorte que les autobus puissent avoir des retards ou même avoir des détours. Donc, des agents d'information aux voyageurs, que je salue d'ailleurs présentement, qui nous écoutent sûrement du centre de contrôle, travaillent directement à la salle de contrôle et informent notre clientèle en temps réel sur les différentes perturbations qu'il peut y avoir sur les parcours du RTC et aussi aux zones d'arrêt. Donc, ils sont en mesure, du centre de contrôle, de suivre chaque véhicule, chaque parcours et d'informer la clientèle des perturbations. Ces renseignements nous sont transmis en temps réel, de façon visuelle ou sonore, parce qu'à l'intérieur des autobus, les agents d'information peuvent intervenir au niveau vocal pour annoncer des informations à la clientèle. Et toutes ces informations-là sont données à la clientèle du lundi au vendredi de 6h30 à 18h30. Donc, maintenant que nous avons vu quelques renseignements sur Nomade,
Il m'a fait plaisir de vous présenter un petit peu plus en détail les outils d'information qui seront utilisés pour être branchés en temps réel. Le premier outil que j'aimerais vous présenter, c'est l'application et le site mobile qui ont été développés. Donc, on voit ici l'interface. Puis, tout d'abord, je vous présenterai peut-être en premier lieu, Alexandre, le tutoriel qui vous donne quand même une vision des fonctionnalités. Visuelle. Donc, une des particularités de l'application et du site, c'est qu'elle vous permet de vous géolocaliser, peu importe ce que vous vous situez sur le territoire de la ville, et ainsi de connaître les parcours et les arrêts à proximité. Par la suite, vous n'avez qu'à faire défiler le menu pour aller chercher vraiment le parcours qui vous intéresse et ainsi découvrir, dans le cas exemple ici du Métrobus, le temps réel. Le temps réel est toujours identifié avec des ondes qui se rajoutent aux minutes. Donc, on voit les ondes. C'est ce qui précise que c'est du temps réel. Par contre, l'utilisateur va pouvoir quand même consulter les horaires de l'ensemble de nos parcours avec le temps planifié tout simplement. Autre élément intéressant, les gens vont pouvoir avoir via la pastille rouge ici avec le point d'exclamation les avis à la clientèle qui s'adressent vraiment à ce parcours-là. S'il y a des changements, des détours, peu importe, les gens peuvent les consulter facilement. Si vous avez quelques parcours que vous utilisez fréquemment, bien, vous pouvez tout simplement les ajouter dans vos favoris en sélectionnant l'étoile et ainsi y accéder très rapidement lorsque vous naviguez à l'intérieur de l'application. Donc, voilà. Par la suite, je vous présenterai également le site Internet du RTC, qui est déjà quand même beaucoup utilisé. Dans le cas du site Internet, on a créé une interface pour présenter votre Métrobus en temps réel. Donc, vous pouvez à ce moment-là consulter l'ensemble des parcours et avoir l'information à jour. Bien sûr, toutes les fonctionnalités présentement sur le site sont toujours disponibles pour le temps planifié pour l'ensemble de nos parcours. Au niveau des bornes d'information, comme ici en haut, nous allons installer d'ici la fin du mois d'avril tout près de 17 bornes, comme le mentionnait M. Normand, sur 14 sites. D'ici la fin de l'année, c'est près de 53 bornes qui devraient prendre de place à différents endroits du réseau, principalement, bien sûr, sur les lignes Métrobus. Les bornes d'information vous présentent, bien sûr, le numéro du parcours, la destination, ainsi que le temps d'arrivée de votre Métrobus, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous voyez également un symbole, une icône là, qui identifie une chaise roulante. C'est pour identifier que le parcours est accessible pour les personnes à mobilité réduite. Donc, la dernière ligne de la borne, elle, sera consacrée pour vous donner également des messages sur des perturbations. Tout à l'heure, je vous mentionnais qu'il y avait des agentes au centre d'information. Bien, les agentes peuvent envoyer de l'information à un arrêt en particulier pour informer peut-être la clientèle d'un détour ou d'un retard, tout simplement. Donc, ils vont pouvoir nous communiquer de l'information via cette dernière ligne-là. Pour les personnes qui auraient des limitations visuelles, qui ne seraient pas en mesure de bien lire l'information sur la borne, il y a toujours moyen d'activer l'information sur un bouton poussoir. Merci, François. Je ne sais pas si on va pouvoir entendre la voix d'Alice. On l'entend de là. Donc, les bornes, l'annonce sonore permet une lecture de l'information sur les bornes pour les personnes qui auraient des difficultés visuelles. Tout ça, bien sûr, dans un souci d'accessibilité universelle.
Les écrans d'information également dans l'ensemble de nos stations tempérées comme celle-ci. Nous plaçons maintenant à l'intérieur des écrans d'information. L'information va se retrouver là, encore une fois, mais avec un ajout cette fois-ci avec le temps réel pour les parcours Métrobus, toujours identifiés par les ondes qui nous indiquent que c'est du temps réel. Encore une fois, de l'information sur des perturbations ou de l'information ponctuelle pourrait être également envoyée aux usagers qui attendent l'autobus à ces endroits-là. À l'intérieur des autobus, nous avions déjà parlé que nous avions installé des écrans de type ACL à l'intérieur des véhicules. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de suivre un petit peu notre cheminement sur le réseau. Maintenant, on rajoute le temps restant avant d'arriver à différents arrêts. Donc maintenant, les gens vont pouvoir suivre leur cheminement sur le parcours. À travers ces images-là, on va voir quand même des informations sur des arrêts majeurs qu'on appelle. Je ne sais pas si dans 10 arrêts, on va atteindre le terminus Diouville, bien, il va quand même pouvoir avoir une page qui va nous présenter terminus Diouville, 22 minutes par exemple. Encore une fois, de l'information particulière sur le réseau, sur des retards, vont être envoyés à la clientèle. De plus, les personnes qui sont à bord des autobus vont pouvoir avoir des interventions sonores des agents en information pour les informer des différentes informations. On continue bien sûr à annoncer le prochain arrêt continuellement. Et aussi, il y a un haut-parleur qui est positionné à l'extérieur, à la porte avant, qui annonce toujours le numéro de parcours et la destination pour les personnes qui montent à bord du véhicule. Il y a toujours une certaine insécurité lorsque plusieurs autobus qui arrivent en même temps, à savoir est-ce que j'embarque dans le bon véhicule. Bien, l'annonce sonore permet aux gens d'être certains de prendre l'autobus qui leur convient. Donc, écoutez, je vous ai fait ça, je pense, en rafale. Ça termine la présentation. Comme vous voyez, c'est, je pense, une nouvelle façon de se déplacer en transport en commun à Québec. Ça va grandement améliorer l'expérience client. Puis, j'aimerais en profiter, moi également, pour remercier l'ensemble des employés du RTC qui ont contribué depuis plusieurs années à mettre en place ces différents outils-là. Bravo, chapeau à tout le monde et merci à nos partenaires qui nous ont accompagnés à travers cette belle aventure. Merci beaucoup tout le monde. Merci, M. de Moraes. Donc, ça met fin à la conférence de presse. Vous comprendrez que dans les circonstances, on ne fera pas de période de questions ici. Mais M. Normand reste disponible pour les entrevues individuelles. Donc, merci à tout le monde.